Vous pouvez vous taire. Jacques, on reportera. Non, je veux savoir quel est votre avis, en 3 mots, sur les raisons profondes d'un certain rejet des Juifs par le chrétien moyen ou le français moyen. En dehors de toute question d'immigration ou pas d'immigration. Ça sera plus politique en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des fléaux politiques en France, des partis d'extrême droite, des gens qui ont fait passer des montées, des créneaux de population, un peu de nazis et des choses comme ça, qui sont basés sur les modèles allemands. Vous empêchez le son. Et donc ce qui s'est passé, Jacques, c'est que le problème c'est qu'ils sont provoqués de la haine anti-raciale, et notamment vis-à-vis des Juifs. À ce qui s'est passé dans les deux grandes guerres mondiales, ainsi de suite, et par rapport aussi après ces extrêmes droites qui ont pris des créneaux et qui ont voulu massacrer en population les autres étrangers en France. Non, mais la question que je vous pose, c'est quelles sont les racines de l'antijudaïsme chrétien? Je ne peux pas répondre. Qu'est-ce que les chrétiens reprochent aux Juifs? Alors, comme dirait Victor, ils reprochent la crucifixion, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses beaucoup plus profondes que ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mon pauvre ami. Il n'y a pas que ça. Mais non. Bon, écoutez, vous êtes un grand théologien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Donc, alors les reproches. Je sais pas, moi je Bah, tu connais beaucoup de juifs. Et donc, ils ont dû te dire. C'est pas que je connais beaucoup de juifs, je suis né avec des juifs. Non, c'est que je crois que ce qui dérange les Français, moi je vais le dire franchement, ce qui dérange les Français vis-à-vis des Juifs, c'est la forme de diaspora. C'est la forme que les Juifs arrivent de s'intégrer dans plusieurs pays et qu'ils arrivent à se mélanger, à des propages de métissage. Et ça dérange les parties communautés raciales. On en revient toujours au même problème. C'est-à-dire que les communautés pure souche ou les races aryennes ne refusent de se mélanger. Que ce soit les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Français, les Russes et les 180 pays qu'on peut citer dans le globe. Donc c'est plus ce genre de fléau de ça de refuser de l'un et de l'autre. Voilà. Il y a un peu de jalousie. Les Juifs, ils sont là depuis. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a un aspect théologique dans le conflit israélo-judéo-chrétien? Parce que, évidemment, Jacques. Non, mais non, mais vous avez effleuré le sujet. Non, mais j'ai pas effleuré, j'ai parlé clairement, j'ai dit c'est la raison principale. Non, mais il y a d'autres questions théologiques que cela. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Non, mais vous êtes borné, mon pauvre ami. Je veux dire, je vais vous le dire tout à l'heure. Le problème théologique, il est au-delà de la question de. C'est la messianité de Jésus qui a le cœur. Non, mais il ne reste pas à sa place. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui connaît beaucoup plus les choses que vous vous taisez, mon vieux. Mais Isaïe a annoncé la venue de Jésus et les Juifs eux-mêmes. C'est pas ce qu'il dit. Bon, alors, donc, maintenant, je voudrais faire le point là-dessus. Voilà. Attends, il va faire le point. Bon, je vais vous montrer à quel point. Épargnez-nous vos banalités, vos trucs de basique, de vérité profonde. Il faut bien comprendre. Il est paraché alors qu'il ne connaît même pas ce qu'il a annoncé. Vous pouvez le faire taire, mais moi je ne peux pas de merde. Bon, alors, le problème c'est que les chrétiens ont un sentiment de culpabilité à l'égard des Juifs, puisqu'ils se sont emparés de leur Dieu, du Dieu des Juifs. D'accord. Je n'ai pas pu amortir cette réponse. Non, mais je suis J'ai désolé. pensé à ça, mais tu as Vous raison. l'avez pas dit ça. Non, je n'ai pas osé. Donc c'est pas que le problème de la crucifixion. Non, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'est emparé. Comment? Non, c'est pas le problème de la messianité. Arrêtez de ça. Vous ne comprenez pas, j'en connais 10 fois plus que vous là-dessus. Alors, vous la fermez, mon Dieu. Vous la fermez. Non, vous êtes nuls. Alors, Reprenons ça. bon, c'est vous le pitre. Non, vous êtes un pitre. Alors, donc, quand vous avez volé quelque chose à quelqu'un, vous êtes emparé du Dieu d'Israël. Hein? Les païens se sont emparés du Dieu d'Israël, on est bien d'accord là-dessus. Ils ont trouvé des prétextes pour dire ce Dieu nous appartient, etc. Bon. À partir de ce moment-là,
Comment on dit? Ils veulent brouiller les pistes. Voilà. Ils veulent inverser la situation en disant c'est vous qui êtes des étrangers en France. C'est-à-dire que de la même façon que vous vous êtes introduits dans le même que nous. Français, C'est-à-dire que, c'est très bien ce que vous entendez dans le territoire français, donc ils sont des étrangers. leur logique, la psychanalyse du problème, que vous avez suivi, c'est comme ils sont culpabilisés, comme ils culpabilisent par rapport au fait qu'ils ont volé le Dieu des Juifs, et que donc ce sont des étrangers qui sont introduits dans le monde juif. Ils sont introduits dans le monde juif. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Les premiers chrétiens étaient juifs. Jean-Pierre, il était juif. Ils se sont les chrétiens. On ne parle pas des premiers juifs. De la même façon, ils veulent inverser la situation en disant c'est vous qui vous êtes introduits dans notre France. Les chrétiens, ils parlaient l'hébreu et l'araméen. Oui, donc ils veulent rejeter leur religion par rapport à l'intégration du territoire. C'est ça, c'est-à-dire que nous chrétiens, on a pénétré dans le territoire des Juifs, et maintenant on va dire aux Juifs, vous avez pénétré dans le territoire de la France. Voilà, c'est ça le petit Le paradoxe. Voilà, c'est ça la nouvelle théorie de réponse, c'est la psychanalyse. Et d'ailleurs, quand les chrétiens entendent ça, ils comprennent ce que je veux dire. Ils comprennent que, bien évidemment, ils ont un sentiment de culpabilité. Ils ont volé le lieu des Juifs, ils ont volé le lieu des Juifs, ils se sont introduits dans le monde juif, et maintenant ils vont essayer de dire, maintenant c'est les Juifs qui sont introduits dans la France. Oui, c'est un peu les chrétiens qui vont commander les Juifs. Voilà. Donc c'est une sorte de vengeance. De domination. De vengeance, mais fondée sur la culpabilité. La culpabilité, voilà. On t'a volé ça, maintenant c'est toi. Moi je sens que je suis un voleur par rapport à toi, et donc je vais dire que toi tu es un voleur par rapport à moi. Nous sommes d'accord. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la France est devenue la nouvelle religion. Les chrétiens, ils ont surtout la religion de leur nation. D'ailleurs, sur le modèle juif, les chrétiens ont le modèle de la nation. Donc, eux, ils considèrent que la nation, c'est leur Dieu, et que par conséquent, les juifs n'ont pas le droit d'entrer dans leur religion à eux, qui est celle de la nation française. C'est un peu contradictoire. Tu vois ce que je veux dire, ça t'en rend compte. Voilà, c'est-à-dire que les juifs, ils ont leur Dieu national, et les chrétiens, maintenant, ils ont leur Dieu, la France, et donc ils considèrent que de la même façon que les juifs n'ont pas le droit d'entrer dans leur religion, qui est le culte de la France. Voilà, de la France. Non, de la France. Parce qu'ils refusent aux juifs d'être français. Donc c'est pas uniquement catholique. Les chrétiens ont, d'ailleurs il l'a dit, les chrétiens ont le culte de la France. Fille aînée de l'Église, etc. Donc c'est lié. Le catholicisme et France, c'est lié. Oui. Alors je vais répondre ce que je sais, Jacques, c'est que je prends l'exemple réel. Je prends l'exemple réel où j'ai grandi. Il y a aussi eu des femmes. Vous voyez, vous êtes très en dessous de la. Vous n'êtes pas à la hauteur. Hein. Voilà. Parce que ce que j'ai dit, vous n'avez même pas pensé une seconde dans votre petit cerveau de débile. Pour étouffer ce problème de ce que tu viens de citer, il y a existé à un moment donné une relation sociale. J'explique. Un juif qui rencontre une catholique française, qui s'aiment ensemble, qui vivent ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont? Un enfant ensemble qui devient un juif français, un juif judéo-français. Et ça existe. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais ça existe. Même si ça ne plaît pas à un nombre de populations contradictoires françaises, bien entendu. Voilà, oui. Je le cite aussi. Non, mais c'est important, Jacques. D'accord, alors allez-y, continuez. Voilà. Et donc, par rapport à ça, effectivement, ce que tu as souligné, le rapport, en fait, un peu religieux et territorial, quoi. Donc, oui, parce que je le vois comme ça. Il y a la religion judéo. Non, la religion franco-chrétienne, comme vous l'avez dit. Oui. Et cette religion franco-chrétienne à côté, alors ils veulent, comme eux, ils sont introduits par effraction dans la religion judéo-chrétienne, dans la religion juive, ils disent que les juifs n'ont pas le droit d'entrer dans notre religion franco-chrétienne. Voilà, c'est ça. Donc c'est la monnaie de la pièce. C'est logique. Oui, je comprends, mais je veux dire. C'est tout à fait logique. Ah, mais il y a pas un... Mais il faut bien comprendre que leur comportement par rapport à la France aux Juifs, c'est la conséquence de leur culpabilité par rapport au fait qu'ils sont entrés par effraction dans le monde juif. Ils ont volé le Dieu des Juifs, etc. Et donc finalement, voilà, donc, ils ont raison
par compensation, ils disent ben, nous, on est entrés dans votre monde, et ben vous n'allez pas entrer dans le nôtre. Nous, comme il a dit, nous, notre monde, c'est la France et le christianisme. Donc on ne peut pas que vous entriez de la même façon que. Mais en même temps, ils portent la culpabilité d'être entrés, eux, donc finalement, dans le monde. Il n'y a pas des choses comme bon procédé. Voilà, ils sont dans une sorte de spirale névrotique. Bon, on va conclure ou c'est bon? Tu veux laisser conclure Ce sujet important et merci beaucoup. Elle était bien, c'est vrai. Voilà, là on a réussi à développer ce qu'on devait dire. Bon, on y va. Mais la vérité, c'est que tôt ou tard,